Les années 90 étaient une période excitante pour l'industrie automobile. Nouvelles technologies, design futuriste et concepts innovateurs ont marqué la décennie. Mais toutes les voitures de cette époque n'ont pas été un succès. Certains modèles sont devenus de véritables catastrophes, que ce soit par un design douteux, une performance décevante ou défauts techniques graves. Dans cette liste, nous examinons 13 des pires voitures des années 90, de l'échec embarrassant de la voiture de sport, jusqu'au minivan raté. Numéro 13, Pontiac Trans-Sport. GM voulait offrir avec les minivans du début des années 90 un design futuriste, mais cela a complètement échoué. Le Pontiac Trans-Sport, avec le Chevrolet Lumina APV et l'Oldsmobile Silhouette, avait un aspect si inhabituel qu'il a rapidement obtenu le surnom de Synth of Fun Dust Buster, car il ressemblait à un aspirateur à main surdimensionné. Mais le design étrange n'était pas le seul problème. Avec seulement 120 chevaux, le van était totalement sous-motorisé et était aisément dépassé par la concurrence, notamment par Chrysler, tant sur la route que sur les ventes. Numéro 12. Toyota Previa. Les constructeurs japonais ont souvent révolutionné le monde automobile, mais les minivans n'étaient probablement pas leur point fort. Toyota a essayé de rivaliser avec Chrysler avec le Previa, mais le concept n'a pas fonctionné. Le van avait une carrosserie étrange en forme d'œuf, qui, effraya de nombreux acheteurs potentiels. Pire encore, le moteur. Alors que les minivans Chrysler étaient équipés de puissants moteurs V6, le Previa devait se contenter d'un fatigué 4 cylindres. Le résultat, une accélération laborieuse. 13 secondes pour atteindre 60 miles par heure. Qui voudrait conduire quelque chose comme ça? Apparemment presque personne. Numéro 11, Ford S-Bike. La Ford Aspire devait être une alternative moderne à la réussie Festiva, mais le résultat était décevant. La direction était floue, la tenue de route instable et le design ressemblait plus à une voiture jouet qu'à un vrai véhicule. De nombreux acheteurs potentiels ont choisi après un court essai des alternatives meilleures ou directement le bus. Numéro 10. Dix, Saturn S-Serie. Saturn wurde von GM als eigenständige Marke ins Leben gerufen, mit den zuverlässigen Japanern zu konkurrieren. Doch die S-Serie, die 1991 auf den Markt kam, war alles andere als eine Revolution. Die Motoren waren zwar speziell für Saturn entwickelt worden, doch das Fahrgefühl war typisch für GM, laut, brut et tout simplement ennuyeux. La qualité de fabrication était meilleure que celle des autres modèles de GM, mais restait encore loin derrière Honda ou Toyota. Particulièrement frustrant était le fait que la carrosserie en plastique était censée faciliter les restilages, mais GM n'avait pas d'argent pour les mises à jour. Ainsi, la série S est restée une autre expérience ratée qui a coûté des milliards à General Motors. Numéro 9, H1. Quand la guerre du Golfe s'est terminée, beaucoup d'Américains voulaient le véhicule militaire pour la route et AM General a livré le Hummer H1. Mais il est vite devenu clair que ce qui était utile en temps de guerre avait peu de sens au quotidien. Le H1 était énorme, mais offrait peu d'espace intérieur, car le moteur prenait beaucoup de place. En parlant de moteur, le diesel d'origine de 6,2 litres de GM était bruyant, faible et consommait énormément de carburant. Même un Chevry V8 installé plus tard ne rendait pas vraiment le H1 plus rapide. GM a reconnu plus tard qu'un Hummer plus civil était nécessaire et a lancé le H2 nettement plus réussi. Numéro A. 8. Nissan 200 SX. Au début des années 90, la Nissan Sentra SE était un coupé sportif compact acclamé, léger, rapide et avec une excellente maniabilité, mais ensuite est arrivée l'année 1995, la 200 SX, et a ruiné la situation. La voiture était plus lourde, plus lente, et la meilleure suspension arrière du prédécesseur a été remplacée par une moins coûteuse. Nissan avait espéré marquer des points avec un design moderne, mais au final, il restait seulement une voiture dont personne ne voulait. La sportivité d'antan avait disparu et le nom SE était définitivement ruiné. Numéro 7. BMW 318 T-Compact. BMW voulait créer avec la 3 Compact une alternative plus abordable pour les acheteurs plus jeunes, mais le résultat fut un échec. La voiture ressemblait à une berline coupée en deux avec un arrière étrangement tronqué. Le comportement de conduite était chaotique car la suspension arrière ne s'harmonisait pas avec l'avant. La performance était moyenne, le design impopulaire.
Et après seulement 4 ans, BMW a reconnu que cette voiture nuisait plutôt à leur marque qu'elle n'aidait. Numéro 6, Honda Odyssey. Honda a pris beaucoup de temps avant d'entrer sur le marché des minivans, et l'on pourrait penser qu'ils auraient pu apprendre des erreurs de Toyota et Nissan. Mais c'était le contraire qui était le cas. Le premier Odyssey avait des portes ordinaires au lieu de portes coulissantes, une décision détestée par les familles avec enfants. De plus, le van est apparu exactement au moment où Chrysler améliorait ses modèles. Le résultat, l'Odyssey se vendait mal, était acheté 25 fois moins qu'un van Chrysler et devait même être vendu sous le nom d'Isuzu. La voiture doit être revendue à Oasis, un parfait exemple de la mise sur le marché d'une voiture au mauvais moment. Numéro 3, c'est que c'est un et c'est un 8. Numéro 5, Suzuki 5, Suzuki X90. Même après plus de 25 ans, on se demande pourquoi le Suzuki X90 a-t-il été construit. Cette étrange créature hybride entre un tout-terrain et un coupé sportif semblait être le résultat d'une expérience de design ratée, avec seulement 294. Avec seulement 2 sièges, pas de banquette arrière et un coffre minuscule, il n'était ni pratique ni confortable. Le design encombrant et disproportionné ressemblait plus à une caricature de voiture qu'à un véritable véhicule. La faible garde au sol et les pneus étroits le rendaient totalement inapte aux aventures tout-terrain sérieuses, tandis qu'il était trop impraticable pour être une voiture de ville. Pratique et inefficace. De plus, le comportement de conduite était flou et le moteur sous-dimensionné, rendant chaque trajet une épreuve de patience. Pas étonnant que Suzuki n'ait pu vendre que 7000 unités en 3 ans et que le X90 ait vite été oublié. Numéro 4, Mercury Capri. Lorsque Mazda a connu un immense succès avec la MX-5 Miata, Ford a voulu obtenir sa part du gâteau avec la Mercury Capri, mais au lieu d'adopter la recette gagnante de Mazda, Ford a développé un concept totalement différent avec un résultat catastrophique. La Capri avait une traction avant, une minuscule banquette arrière et était produite en Australie avec une qualité discutable. Le design était sans inspiration, le comportement routier paresseux et la voiture étaient étrangement vendus par l'intermédiaire des concessionnaires Lincoln Mercury, une marque qui ciblait en réalité un public plus âgé. Pas étonnant que le Capri disparut sans laisser de traces. Numéro 3, Volkswagen Eurovan. Volkswagen avait autrefois cofondé la tendance des minivans avec le légendaire Transporter, mais l'Eurovan des années 90 a montré que VW ne comprenait plus ce que les acheteurs voulaient. L'Eurovan était trop grand, trop lourd et trop lent pour rivaliser avec la concurrence. C'est Masaik, c'est Mass. Alors que Chrysler proposait des minivans élégants et pratiques, le Eurovan ressemblait plutôt à une camionnette aménagée. Après un an, VW a cessé la vente, un fiasco embarrassant pour la marque. Numéro 2, Ford Escort. La Ford Festiva était une petite voiture respectable des années 1980, donc Ford pensait pouvoir poursuivre sans problème avec l'Aspire, mais le nouveau modèle était plus grand, plus rond. Et terrible à conduire. La direction était floue et lente, le comportement routier incertain et la voiture penchait dangereusement dans les virages. De nombreux acheteurs ont préféré opter pour un autre modèle ou pour les transports en commun après un court essai routier. L'Aspire était la preuve qu'un nouveau modèle n'est pas automatiquement meilleur. Numéro 8. 1. Yugo Cabrio. Le Yugo était déjà dans les années 80 considéré comme l'une des pires voitures de tous les temps, mais le Yugo Cabrio a fait encore pire. Au lieu d'améliorer le modèle original, le fabricant a simplement décidé de retirer le toit et d'ajouter une capote électrique compliquée qui bien sûr tombait constamment en panne. La qualité de fabrication déjà médiocre du Yugo ne faisait que devenir encore plus évidente. De plus, la voiture restait techniquement obsolète. Alors que le modèle à toit rigide avait au moins reçu une injection de carburant, le cabriolet devait continuer à fonctionner avec un inefficace haute voltage. Un moteur à carburateur inefficace et difficile à entretenir. Les acheteurs se méfiaient déjà de la marque après les expériences catastrophiques avec le Yugo normal, ce qui fit que le cabriolet se vendit à peine. En fin de compte, moins d'une centaine d'unités furent vendues avant que Yugo ne fasse finalement faillite, un digne champion des pires voitures des années 90 et peut-être même de tous les temps. Et c'était elle, la liste ultime des plus grands échecs automobiles des années 90. Lequel de ces modèles trouves-tu le pire? Ou y a-t-il une voiture qui, selon toi, devrait encore figurer sur la liste? Écris-le dans les commentaires.